Chers élèves de 6e année de l'établissement de Debouni pour l'enseignement Afnidaq, heureux de vous rencontrer. C'est toujours avec vous votre enseignant qui vous aime tous, Monsieur Mohamed Sadouk. Je vous passe le bonjour ainsi à votre famille aussi. J'espère avec le confinement que vous êtes en bonne forme, que vous vous avez habitué avec la routine. Maintenant, on passe pour voir une nouvelle évaluation et remédiation pour mieux améliorer votre niveau et rester en contact avec l'enseignement. Tout d'abord, notre texte, comme toujours, je vais faire une lecture et après, si vous avez des questions, on se retrouve sur le groupe WhatsApp pour mieux expliquer les choses. Donc, chez le menuisier. Après la classe, tous les jours, Brahim va dans l'atelier de son papa, qui est menuisier. Il aime les copeaux souples que son pied foule. La cuir parfumée qui vole, il aime le chant de la scie et du marteau, le beau bois poli qui brille, propre et neuf, au mur sont accrochés les outils. Le menuisier donne parfois à son fils un morceau de planche. Brahim prend des mesures avec son mètre plein et il trace des traits au crayon et la scie lui étant défendue, il enfonce des clous qui forment sur la planchette des jolis dessins. Brahim sait déjà se servir du marteau. Il ne frappe presque jamais sur ses doigts. Le marteau retombe, tam, tam, sur la tête du clou qui descend. Brahim est content. Alors, c'est un texte qui parle d'un garçon dont le métier du père est un menuisier. Il va visiter son père quotidiennement à l'atelier pour apprendre un petit peu le métier. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, on se retrouve sur le groupe WhatsApp pour mieux expliquer les choses. Maintenant, chers élèves, on passe pour la partie compréhension. Alors, la première question, où va Brahim chaque jour après la classe? Alors, ça existe, la réponse elle existe dans le texte. Alors, on va indiquer le lieu où Brahim va après avoir terminé les études. Alors, deuxième question, quel est le métier du père de Brahim? Quel est le métier du père de Brahim? Alors, quel est le métier exercé par le père de Brahim? Troisième question, Brahim sait-il se servir du marteau? Relève, alors ça, il faut relever l'expression qui le montre dans le texte. On va répondre à la première partie de la question. Brahim sait-il se servir du marteau? On va dire oui ou non. Et après, on va mettre une virgule et on ajoute l'expression qui montre ou qui justifie notre réponse. Maintenant, on va passer pour voir la grammaire. Voilà. Première question, transforme cette phrase en phrase interrogative. Alors, c'est une phrase qui est déclarative, on va la transformer en phrase interrogative. On va changer le type de la phrase. Deuxième question, écrit à la forme négative. Alors, c'est une phrase affirmative, on va la transformer en phrase négative. Troisième question, complète par ce, cette et c'est. Alors, on va utiliser les déterminants démonstratifs. Ici, on va les placer correctement pour mieux donner des bonnes réponses. Alors, la partie conjugaison, bien sûr, conjugue les verbes suivants au temps demandé. On a 3 phrases, 3 verbes et chaque phrase avec le temps qui lui convient. Alors, il pensait à l'examen, on va la conjuguer le verbe penser au présent de l'indicatif. Nous, sortir à 12h30, on va pas conjuguer le verbe sortir au futur simple. Et je voyageais chaque été à Agadir, on va conjuguer le verbe voyager, bien sûr, à l'imparfait. Et attention, c'est un verbe qui se termine par GER. Attention, ne pas commettre des erreurs, mes chers élèves. Et maintenant, l'orthographe complète par ou, la ou la. On va compléter par ou avec accent qui indique le lieu, soit le ou du choix, soit le ou du lieu. Et là, l'article est là qui indique aussi le lieu avec un accent.
Alors, il faut les placer correctement. Deuxième question, barre la forme qui ne convient pas. Alors, ce sont des homonymes, on va barrer la forme qui ne convient pas. Ils sont graves, il faut faire attention. Troisième question, écris les nombres suivants en lettres. Alors, ce sont des chiffres. Il faut les écrire en lettres pour s'entraîner sur l'écriture du chiffre, du nombre en lettres pour ne pas commettre des erreurs ou de fautes d'orthographe. Maintenant, c'est la partie lexique, bien sûr, dans le contraire de propre et content. Classe par l'ordre alphabétique les mots suivants. Classe, atelier, prend, frappe. Entoure les mots, intrus dans les mots suivants. Alors, on a le menuisier, le chanteur, professeur, fils, docteur et marteau. Alors, il faut enlever les expressions ou entourer les expressions qui n'ont aucune relation avec les autres. Maintenant, on va passer à la dernière partie, c'est la partie de production écrite ou expression écrite. Remets en ordre les phrases du paragraphe suivant. Alors, ce sont des phrases qui sont en désordre. On va les remettre en ordre pour obtenir un paragraphe. Attention, je ne veux pas des phrases classées, je veux un paragraphe. Alors, et après-midi, je fais mes devoirs, je me lève à 8h30, si dimanche, je fais mes toilettes, je prends mon petit déjeuner. À midi, je prends mon déjeuner. À 10h, je vais avec papa au souk pour faire des courses. Alors, il faut faire attention aux indicateurs de temps, parce qu'il y a des indicateurs qui indiquent le temps, il y a des indicateurs qui indiquent le lieu. Il faut faire attention avec ça pour obtenir un bon paragraphe. Jusqu'ici, mes chers élèves, je vais vous dire au revoir. À la séance prochaine. Merci. C'est votre enseignant, Mohamed Sadouk, avec vous. Soyez nombreux à suivre les cours sur la chaîne YouTube préservés pour l'enseignement à distance de l'établissement d'Aïbouni pour l'enseignement privé Afnidak. Au revoir. Je vous aime tous.